Bonjour Marie-Ange, bienvenue pour ce deuxième volet suite à ce qu'on a fait hier qui était ouais, pas mal, hein, ça va pas mal de travailler dans nos cerveaux hier dans l'après-midi. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire vibrer en nous aujourd'hui? Eh bien, bonjour à vous qui êtes connectés au direct et puis qui regarderez ensuite cette masterclass conférence en replay si ça vous fait plaisir. On va continuer sur la thématique de nourrir finalement cette fois-ci ces émotions, ces sentiments pour avoir de belles formes. Parce qu'on va le voir encore aujourd'hui, tout est lié. Comment nos émotions influence-t-elle notre bien-être physique et notre apparence? On va encore aller plus loin aujourd'hui, c'est pas juste être bien, c'est carrément les formes physiques qu'on peut avoir. Et on va pouvoir faire un lien, après ces 30 minutes passées ensemble, un lien direct entre les émotions agréables, les sentiments agréables, le bien-être intérieur et leur impact sur les formes physiques. J'aime cette citation, la beauté extérieure commence par un bien-être intérieur. Et ce bien-être intérieur, on va aller le chercher, comprendre aujourd'hui l'impact des émotions, l'impact des sentiments sur ce corps physique. Dans un premier temps, on va voir un peu les émotions comme le miroir du corps. Et puis dans un deuxième temps, je vais vous aider, je vais vous donner des techniques pour nourrir chez vous des émotions et des sentiments agréables pour pouvoir vraiment avoir ces formes que vous souhaitez, des belles formes pour vous avec des outils concrets pour harmoniser l'émotionnel et le physique. Avant de commencer, j'avais une question à vous poser. Quelle est la différence selon vous entre émotion et sentiment? Bah, l'émotion est liée à quelque chose qui vient de l'extérieur et le sentiment, c'est quelque chose qu'on apporte de l'intérieur. Ouais, c'est une définition qui se vaut, en effet. C'est une définition qui se vaut. Est-ce que vous avez d'autres définitions sur émotion et sentiment? Moi, j'ai pour idée que le sentiment, c'est quelque chose qui est serein, alors que l'émotion, je l'associe beaucoup à quelque chose qui est soudain. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que je serais contente d'avoir ta définition. Alors, dans la définition qu'on peut avoir de l'émotion et du sentiment, ce que vous avez dit toutes les deux est juste. C'est-à-dire que l'émotion est liée à quelque chose qui arrive spontanément, qui n'était pas prévu. Que ce soit de la joie, que ce soit de la colère, de la surprise, du dégoût, de la peur. En fait, l'émotion, elle est liée à quelque chose qui est généralement, qui arrive de l'extérieur, de l'environnement extérieur, imprévu. Et dans cette situation imprévue, spontanée, il y a immédiatement une perception qui va déclencher une émotion de joie, de peur, de tristesse, de colère. Quant au sentiment, et c'est là où vous voyez vos deux définitions, que ce soit Cécile ou Judith, elles sont justes. Le sentiment, c'est plutôt quelque chose qu'on va créer nous. En fait, le sentiment peut être lié à des ruminations mentales agréables ou désagréables. Donc on peut avoir des sentiments de joie ou des sentiments de peur. Dans les deux cas, émotions et sentiments, les conséquences dans le corps physique vont être les mêmes. Que ce soit réel, là tout de suite, un serpent qui rentre dans ma pièce, oh, j'ai peur, ou que j'imagine que je suis dans un milieu hostile avec plein de serpents autour de moi, dans mon corps, comme il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, eh bien, le ressenti et les conséquences physiologiques vont être les mêmes. Donc, de comprendre qu'une émotion, elle va venir de l'extérieur, une perception de la situation déclenche l'émotion, un sentiment va être quelque chose qui va être généré de l'intérieur. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, peut-être qui regarderaient en replay, que quelque part l'émotion, on pourrait dire qu'on va la subir, mais je vais vous montrer dans un instant que non, on peut vivre avec, et que le sentiment, par contre, on en a la responsabilité. C'est-à-dire que vous êtes maître tout au long de la journée d'être animé par des sentiments agréables ou des sentiments désagréables, puisque c'est vous qui choisissez.
Et on va voir justement aujourd'hui l'impact sur les formes physiques. Et je vous invite à écouter, à être là demain soir pour notre prochaine conférence sur bien remplir son agenda pour éviter de grignoter, parce que tout ce qu'on a en vue depuis hier, eh bien, ce sera la suite logique pour justement avoir des journées intéressantes et pas se remplir pour remplir un vide ou un manquant. Alors, justement, maintenant qu'on a compris les émotions, ce qu'il faut savoir, c'est que elles naissent de la perception d'une situation. Et ça doit être très clair pour vous. Il y a une situation, je vais percevoir cette situation d'une certaine manière et ça va déclencher chez moi une émotion. Cette émotion va entraîner chez moi une réaction qui va avoir des conséquences. C'est ce qu'on appelle la spirale SPERC. S-P-E-R-C. Je vous donne un exemple. Imaginez, vous recevez un mail, vous êtes salarié ou vous avez un client qui vous envoie un mail, réunion demain à 10 heures. C'est ce qu'on appelle une situation. Tout le monde reçoit le mail et a le même message. Eh bien, par rapport à ce mail, certaines personnes vont percevoir ça comme oh, il y a quelque chose de grave, là il y a une réunion. Donc il y a une perception de gravité qui va déclencher par exemple une émotion de stress, de peur. Pour d'autres personnes, ça va être oh là là, mais encore une réunion, mais on passe notre temps à avoir des réunions. Perception de encore une réunion qui déclenche une émotion de colère. Pour d'autres personnes, c'est ah super, on va faire la fête, il y a peut-être un départ, le pot d'une amie. Donc vous voyez bien que d'une situation de départ, on peut avoir des émotions différentes. Et que donc cette notion d'émotion est très intimement liée à la perception que j'ai d'une situation et que donc cette perception de la situation, elle est liée à mon éducation, à ce que j'ai eu l'habitude de vivre, d'accueillir et d'avoir comme information. Que ce soit en lien avec les blessures de l'âme, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, de rejet, d'humiliation, d'injustice, je vais interpréter les situations au travers de cette blessure ou au travers de ce qui s'est passé dans ma vie auparavant, soit directement, soit ce que mes parents ont pu me dire. Ce matin, je donnais l'exemple. Imaginez, là, il y a plein d'oiseaux qui passent au-dessus de ma tête. Situation, plein d'oiseaux au-dessus de ma tête. Pareil, je vais analyser cette situation. Pour certains, c'est oh, comme c'est beau, la nature, sentiment, émotion de joie. Pour d'autres, mon Dieu, il y a un événement catastrophique pour qu'il y ait autant d'oiseaux qui volent d'un coup, c'est pas bon signe. Et puis d'autres vont avoir encore peur en disant oh là là, mais ils vont m'attaquer. Hitchcock. Donc, vous voyez bien que cette notion d'émotion, elle est très individuelle. Et moi, mon but aujourd'hui entre émotion et sentiment, c'est que vous preniez le lead sur ça et que vous appreniez à prendre du recul, à être détaché, à comprendre que c'est une histoire de perception et que surtout, vous allez avoir la liberté dans vos journées de créer des situations favorables pour avoir des sentiments agréables à l'intérieur de vous. Et c'est comme ça qu'on remplit son emploi du temps. C'est en décidant d'avoir des moments agréables, donc je crée des situations agréables pour avoir des sentiments agréables à l'intérieur de moi qui vont avoir des bienfaits sur mon corps physique et physiologique. Pourquoi je prenais ce temps de vous donner des exemples concrets du quotidien qui font que chacun, on va interpréter une situation et donc déclencher une émotion. Qu'est-ce qui se passe quand je ressens du stress? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Vous le savez? En réaction physiologique. Je lis sur les lèvres de Cécile le cortisol. Et oui, le but du stress, c'est d'augmenter votre système cardiaque, de venir solliciter les glandes surrénales pour déclencher du cortisol, puisque avec tout ça, vous allez partir pouvoir courir très 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 vite, vous battre, enfin bref, il y a tous les signes et les conséquences du stress liés à ce qu'on peut imaginer. Par contre, qu'est-ce qui se passe d'habitude dans la nature? Un animal qui est stressé, qu'est-ce qu'il fait après avoir eu son pic de stress? Mais il agit, il bouge, il réagit. Il réagit, il bouge, et puis après, naturellement, il va se reposer.
C'est-à-dire que l'animal va savoir qu'après son pic de stress, la lionne qui va aller chasser, elle a son stress, elle est à l'affût, et puis après, elle va se reposer. Nous, si on a, pardon, nous, si on a un stress, je suis pas forcément convaincue derrière qu'on ait cette sagesse de dire, ouh là, je viens d'avoir mon pic de stress, je vais aller dormir, je vais aller me reposer. On est même capable par nos sentiments de nous créer du stress parce qu'on fait des ruminations de peur. On imagine et on fait le film catastrophe de la situation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue d'alimenter le stress à l'intérieur de nous, soit parce qu'il y a une émotion de départ inattendue, soit derrière parce que je continue d'y penser toute la journée et je rumine et je crée dans ces cas-là ce que j'appelle le sentiment. Quoi qu'il en soit, il y a le cortisol qui est toujours présent. Et qu'est-ce qui se passe à terme avec ce cortisol qui est trop actif? Prise de poids, rétention d'eau, métabolisme bloqué, mauvaise mine. Acidité. Tout ça, c'est des conséquences du stress. Qu'est-ce qui se passe quand on ressent une émotion de colère? La colère, c'est simple, c'est quand on a un besoin qui n'est pas satisfait. C'est très facile à détecter, hein. Je ressens de la colère quand j'ai un de mes besoins qui n'est pas satisfait. Frustration, manque. Qu'est-ce qui se passe? On ressent le vide. Je mange. On mange. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une situation qui nous énerve? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir tendance à dire comme phrase? Fait chier. Tu me fais chier. Oui, on n'osait pas le dire, mais moi, c'est tu me fais chier. Il y en a une autre qu'on dit assez souvent, ça me gonfle. Oui, aussi, ça me gonfle. Ça Ah dépend bah, des... bah oui, mais rappelez-vous ceux qui étaient là à la conférence d'hier, mes paroles et mes pensées quand je dis ça me gonfle. Oui, Et après, on s'étonne de faire de la rétention. Donc, vous voyez bien que l'émotion de colère, tout à l'heure Judith parlait de l'acidité, ça va venir agir aussi dans votre corps, sur l'estomac, parce que l'estomac, c'est le siège de la satisfaction des besoins. Et donc, quand il y a un vide, eh ben, il y a l'acidité qui est là, qui ne fonctionne pas. Donc, il y a le pic d'acidité et le fait de gonfler. Qu'est-ce qui se passe quand on est triste comme sensation physique, quand on a un sentiment de tristesse parce qu'on est mélancolique et qu'on pense, etc. Ou quand on reçoit une nouvelle qui nous attriste. Comment ça se passe physiquement? Quelle est notre posture quand on est triste? Se penche en avant. On se penche. On Tout se ça. penche. oui, On se on se bloque le... Ouais. Et si vous regardez votre corps physique, bah, vous voyez, il y a le corps qui s'affaisse. Bah, Ouais. qu'est-ce qui se passe par rapport à vos formes? Ça s'affaisse. Il n'y a pas que, il y a pas que les formes qui... Alors on prend du collagène, hein, ça fait du bien, hein. Mais vous imaginez, trop de tristesse, ça s'affaisse. On manque de tonus. Après, on peut aller à la salle de sport, hein. Mais ça n'aide pas que d'être trop souvent triste et d'entretenir cette tristesse en sentiment. Donc vous voyez que pour avoir de belles formes, encore une fois, si vous apprenez une mauvaise nouvelle, sur le moment, vous pouvez être triste, mais vous avez aussi la possibilité de continuer d'alimenter cette tristesse ou bien de changer d'émotion en créant un sentiment différent. À l'inverse, qu'est-ce qui se passe quand on ressent de la joie? On s'ouvre. Qu'est-ce qui se passe quand on ressent de la joie? On sent qu'on est pétillant, pète, tonique, on relève la tête. Et dans votre corps, quand il y a cette joie qui est là, ça vient solliciter ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique et donc libérer les hormones du bien-être, dopamine, endorphine. Donc l'éclat de la peau est présent, la vitalité, l'énergie, et c'est en plus ça qui va vous donner envie derrière de pouvoir peut-être faire des activités qui vont renforcer vos belles formes ou tout simplement d'avoir la volonté de suivre un programme qui pourrait vous faire du bien. Parce qu'on est animé par la joie. Du coup, comprenez que les émotions et les sentiments vont avoir un impact sur votre corps physique avec ce que je viens de vous dire là et tout ce qui est, on va dire, les réactions physiologiques. Mais il va également y avoir des comportements alimentaires liés à vos émotions, à vos sentiments.
quand on dit on mange sous l'effet des émotions désagréables, le stress, l'ennui, faut que je me remplisse. Je sais pas quoi faire, faut que je me remplisse. Vous n'avez pas faim, vous vous remplissez. D'autres, ça va être à cause du stress, c'est grignoter, manger. D'autres, ça va être la cigarette. Mais encore une fois, là, on parle de l'alimentation, par exemple. Le stress et l'ennui vont venir créer un comportement qui va être de mal s'alimenter et ça va avoir des effets sur le corps. Une citation dit « Vous êtes ce que vous mangez ». Si vous voulez connaître votre état émotionnel, regardez ce que vous mangez. Regardez comment vous mangez. Est-ce que vous bouffez? Est-ce que vous mangez? Est-ce que vous vous nourrissez? Est-ce que vous vous remplissez? Est-ce que vous picorez? Est-ce que vous grignotez? Encore une fois, plus vous allez nourrir des émotions et des sentiments positifs et agréables, plus vous aurez un bien-être global. Vous pouvez être vous-même générateur d'émotions agréables pour les autres. Et vous pouvez pour vous-même être un générateur de sentiments agréables. Ce que je vous invite à faire pour vous aider à mieux maîtriser les émotions désagréables, du coup, c'est de regarder un petit peu les déclencheurs dans votre environnement. C'est-à-dire, c'est dans quelle situation que vous allez ressentir une émotion désagréable. C'est quoi les déclencheurs? Une fois que vous aurez compris ces déclencheurs qui peuvent provoquer de la colère, de la tristesse ou de la peur, de l'anxiété, eh bien, vous allez peut-être déjà pouvoir arrêter de vous confronter à ces déclencheurs, parce que des fois on est un peu maso, hein. On continue d'aller les consulter, ces déclencheurs-là. Et puis vous allez pouvoir décider d'actions pour éviter la cascade de conséquences et de réactions nocives dans le temps. La première chose à faire quand il y a une émotion désagréable qui est là, c'est de bouger. Le mouvement. Plus vous bougez les bras, la tête, vous tirez la langue, plus vous bougez. Ouais, c'est ça, Cécile. Vous bougez, vous vous étirez. Les petits savent faire, ils tapent du pied, ils se roulent par terre. Plus vous bougez, moins vous laissez l'émotion s'imprimer dans votre corps. Donc vous bougez, vous l'évacuez, vous pouvez crier dans un coussin, vous pouvez courir, danser, tirer la langue. Tout ça, les petits le font naturellement. Hein. Quand on les regarde, ils savent faire. Hein. Parce qu'ils savent comment évacuer naturellement les émotions désagréables. Sauf que nous, quand ils sont en colère, on leur dit va au coin et bouge pas. Donc, je peux vous dire qu'ils sont dans le coin puis qu'ils sont en train de trépigner parce qu'ils n'ont qu'une envie. Et puis on voit, ils font comme ça avec les bras. C'est d'évacuer les choses, quoi. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre les déclencheurs que vous pourriez avoir versus ces émotions désagréables pour arrêter de côtoyer ces déclencheurs-là. Qu'est-ce qui provoque chez vous tristesse, colère? Qu'est-ce qui provoque anxiété? Ensuite, eh bien, si malheureusement vous êtes confronté à ces émotions-là parce que, allez, on dit que vous n'avez pas le choix ou que ça vous prend par surprise, bougez, pratiquez des techniques qui vont pouvoir vous apaiser afin d'éviter que ça s'enclenche dans votre corps et que ça s'imprègne. Vous pouvez par exemple pratiquer la cohérence cardiaque, cette technique respiratoire. On inspire sur 5 secondes et on expire sur 5 secondes. Idéalement, c'est bien de le faire 3 fois par jour, 5 minutes, parce que ça évite d'avoir ce qu'on appelle un millefeuille d'émotions désagréables. En le faisant 3 fois par jour, vous avez eu ce matin une mauvaise nouvelle, ça déclenche chez vous une émotion désagréable. Fin de matinée, vous faites la cohérence cardiaque, on régule le système cortisol et autres hormones dans le corps. Imaginez cet après-midi, vous avez une autre émotion désagréable, vous refaites la cohérence cardiaque, on régule. Alors que si vous ne faites pas de cohérence cardiaque, il y a eu la mauvaise nouvelle ce matin, la mauvaise nouvelle là, la mauvaise nouvelle d'après. Et c'est ce qu'on appelle un millefeuille de situation qui fait qu'à la fin de journée, votre corps, c'est comme si vous aviez vécu un stress émotionnel à 10 sur l'échelle. D'où l'importance dans la journée de bouger, de faire cette cohérence cardiaque qui peuvent vous aider.
Et puis l'autre point important, c'est de mettre dans votre priorité de journée, dans votre gestion de votre journée sur les 24 heures que vous avez, eh bien, de mettre dans votre agenda des situations, des moments qui vont venir générer chez vous des sentiments agréables. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que c'est vous qui créez les moments agréables dans votre journée. Alors il y aura peut-être un imprévu, il y aura peut-être une émotion désagréable qui va arriver puisque ça fait partie de l'environnement, mais quoi qu'il en soit, vous avez suffisamment de moments dans votre journée ressources qui vont faire que même si vous avez à traverser une émotion désagréable, elle ne pourra pas s'imprégner dans votre corps et donc elle ne viendra pas impacter vos jolies formes. Donc choisissez ce que vous voulez faire de vos journées. Des moments, ça peut durer 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, une demi-heure, mais ayez ces moments ressources de sentiments agréables que vous mettez dans votre agenda, si ce n'est pas une habitude pour vous, pour être sûr de pouvoir avoir des moments ressources. Autre point qui est très intéressant pour vous aider par rapport à créer des sentiments agréables, puisque je vous ai dit que le cerveau ne faisait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, eh bien, imaginez, rêvez, visualisez. Qu'est-ce qui vous empêche de fermer les yeux et de penser à quelque chose qui vous fait du bien? Une fois que vous allez avoir pensé à quelque chose qui vous fait du bien, vous allez avoir le sentiment de joie à l'intérieur de vous comme si vous étiez déjà dans cette situation. Rappelez-vous un souvenir agréable. De telle sorte que même si ce souvenir agréable c'était il y a 10 ans en arrière, le fait d'y penser, comme votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, il redistribue dans votre corps une dose d'hormones du bien-être et de joie. Et vous évitez l'accumulation des kilos qui vont venir vous déformer. Parce que le métabolisme est bloqué, parce que vous grignotez trop, parce que y a trop de problématiques hormonales liées à ces émotions et ces sentiments désagréables. Donc voilà des techniques entre guillemets faciles, accessibles, gratuites, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour que justement ces émotions et ces sentiments, eh bien, ce soit vous qui décidiez comment vous voulez les assimiler dans votre corps pour éviter les contraintes et les contre-effets productifs dans le temps. Encore une fois, il arrive, et ça fait partie des imprévus, l'environnement, même si on avait prévu une belle journée, eh ben, il peut se passer quelque chose de désagréable. Cette émotion désagréable, est-ce que je la nourris? Plus je vais la nourrir, plus je vais créer des sentiments désagréables, plus je vais avoir des kilos sur mes hanches. J'ai vécu quelque chose de désagréable, colère, anxiété, tristesse. J'accueille, j'accepte, ça rentre dans mon corps, c'est comme ça. Mais par contre, je décide moi maintenant de passer dans une autre énergie, dans un autre sentiment. Je bouge pour évacuer ça. Je fais de la cohérence cardiaque, je visualise un souvenir agréable, j'écoute une musique que j'aime bien, je viens venir générer chez moi des sentiments agréables. Plus vous allez vraiment prendre conscience des pensées et des sentiments et de l'impact sur votre corps est votre miroir de ce que vous pensez et de ce que vous avez comme sentiment. Plus vous allez pouvoir utiliser ça comme un curseur. Le dernier conseil que j'avais envie de vous donner avant de résumer, c'est vraiment de comprendre que derrière tout ça, c'est important d'être bienveillante avec vous-même, d'être douce, tolérante avec vous-même pendant que vous êtes dans ce que j'appelle un parcours d'apprentissage. C'est-à-dire que là, je vous parle de l'impact des sentiments et des émotions sur le corps physique et sur les formes. Vous allez peut-être avoir envie, à l'issue de cette conférence, de changer des choses dans votre quotidien. Et il se peut qu'il y ait ce que j'appelle un raté. Soyez douce et bienveillante dans ces moments-là avec vous. Encouragez-vous à reprendre des bonnes pratiques, une hygiène mentale, une hygiène
sentimentale. Ça veut dire d'avoir des pensées bienveillantes et des sentiments le plus agréables possible, quand vous pouvez créer ça autour de vous. Ça veut dire que dans ce parcours de formation, dans ce parcours d'entraînement pour que ça devienne une habitude pour vous, de jongler, de jouer avec les sentiments pour votre bien-être et pour votre corps physique, eh bien, il va peut-être être intéressant de mettre en place des rituels quotidiens pour que vous nourrissiez des sentiments agréables pour vous et que vous soyez des créateurs d'émotions agréables pour les autres. Ça peut être de prendre 10 minutes par jour pour méditer, pour vous recentrer. Ça peut être de rendre visite une fois par jour à une personne positive, agréable, toujours dans la joie et la bonne humeur. Ça peut être d'écouter de la musique. Ça peut être de regarder un paysage qui vous fait plaisir. Qu'est-ce que vous décidez de faire pour être un créateur de sentiments agréables pour vous et un générateur d'émotions agréables pour les autres? Voilà ce dont je voulais vous parler pendant cette conférence sur le pouvoir des sentiments finalement sur votre corps physique. Retenez que les émotions et les sentiments vont influencer directement votre bien-être physique et vos formes physiques. Apprenez à cultiver des sentiments agréables et diffuser des situations qui vont générer des émotions agréables chez les autres pour avoir cette silhouette harmonieuse, des formes qui vous donnent la forme et qui vous permettent d'avoir une posture de confiance. Parce que ça va aller avec. Adopter des rituels simples, justement, pour pouvoir vous sentir bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà le résumé des points clés de cette masterclass. Et je vous invite, quand on met en place un rituel, à le faire au moins pendant 21 jours. C'est le délai pour mettre en place des bonnes habitudes. Donc, parmi ce que j'ai pu vous citer comme exercice, je vous laisserai en choisir un et vraiment le mettre en place pendant 21 jours pour que vous puissiez visualiser, parce que pour le coup, ça a des effets immédiats, la transformation et la visualisation sur votre corps physique et sur vos formes. Merci de votre attention pendant cette présentation. Est-ce que vous avez des questions, une suggestion, une idée peut-être à partager justement de ce que vous faites, vous, pour générer chez vous des sentiments agréables, ou comment est-ce que vous créez chez les autres des émotions? Est-ce que vous avez envie de partager? Vous avez peut-être 1 minute ou 2 encore si vous le souhaitez pour... Alors déjà, je voulais te remercier, Marie-Ange. On n'a pas fait exprès, mais la fin de ta masterclass rejoint ce que moi j'ai fait ce matin. Comment optimiser ses résultats. Je me rappelle même plus le titre de ma masterclass. C'est vraiment une bonne suite, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et on a fait ça à la queue leu leu. Donc voilà, le destin n'est jamais anodin. Tu sais, Judith, c'est ma devise, tout est relié. Et tout a du sens. Donc, entre le choix des thématiques et finalement les rencontres et toutes ces masterclass, on va se rendre compte que tout est relié. On a parlé des pensées, tu parles d'efficacité, on parle d'optimisation, on parle de résultats. J'ai vu qu'il y avait le yoga du rire, qu'il y avait des choses autour de comment se fixer des objectifs. Tout est relié, tout a du sens à un moment donné pour aller dans ce qu'il y a de mieux qui va permettre à chaque individu d'être épanoui et performant. Vous savez, je l'ai dit hier et je le redis aujourd'hui, mais en tant que coach, quand j'accompagne les entrepreneurs, mais également les particuliers, parce que derrière un entrepreneur, il y a un particulier, ce sont les 2 leviers importants, l'épanouissement et la réussite. Pour réussir, dans le temps, on a besoin d'être épanoui, d'être bien sur tous les plans, le mindset, le corps physique et tout ce qui va avec. Quand on veut être épanoui, il y a à un moment donné la notion de réussite qui doit être là. Donc les 2 leviers sont importants. Et encore une fois, les formes
que ce soit être en forme et avoir des formes physiques, ça peut contribuer à être épanoui ou à réussir. Parce que si on n'est pas bien dans son corps physique, ben, on peut perdre confiance en soi, on se sent pas bien et ça va agir sur les autres leviers. Donc merci encore une fois Judith pour avoir mis en place ce défi forme sur le début d'année parce que pour moi ça a tout son sens sur ces 2 points d'accompagnement. Merci. Et donc, justement, sur les dernières phrases que tu as dit, bah, j'invite les personnes qui vont regarder ce replay, d'après aller voir mon replay sur l'importance d'être en forme pour être performant, parce qu'on est vraiment avec les mêmes mots, les mêmes phrases, la même logique. Donc, c'est une très, très belle continuation. Avez-vous des questions? Moi, je vais inviter les gens à aller voir mon replay sur le rire, parce que le rire aussi est un outil qui va nous faire baisser le cortisol et qui va nous permettre de mieux gérer. Et je te remercie d'avoir appelé la cohérence cardiaque. Et pendant que tu parlais, j'ai mis Cardia. C'est une application Cardia, avec un K, pardon, Cardia. Et en fait, je me faisais des respirations pendant que tu parlais, pendant 4 minutes. Je me suis dit, ne perdons pas de temps. Merci d'avoir appelé cet outil. Et ça, c'est vraiment, vraiment précieux pour moi de trouver, comme tu dis, des rituels qui nous conviennent, parce que certains vont apprécier la cohérence cardiaque, Oui, d'autres vont faire autre chose. L'important, c'est de faire quelque chose et d'avoir une liste de rituels possibles et de choisir ce qui nous convient, en fait. exactement. Mm. Merci à toi. Moi, j'utilise la cohérence cardiaque, pas par rapport aux émotions ou quoi que ce soit, c'est par rapport à mes douleurs. Dès que je sens que la douleur arrive, parce que j'ai appris à la reconnaître, hein, parce que au début, avant mon hospitalisation, c'était très, très dur. Aujourd'hui, dès que je sens la douleur arriver, j'arrête tout. Je prends 2, 3 bonnes respirations, inspirations, et ça repart. Mais je l'ai pas, je l'utilisais pas pour les sentiments. Quoique, si, parce que quand je disais à mon équipe, dès l'instant où tu as quelque chose qui te touche, tu respires un bon coup, t'expires. Donc oui, je la faisais. Voilà. La Mais respiration, quoi qu'on l'utilise, dans quel contexte, tu parles de la douleur et ça fait partie des techniques qu'on utilise de gestion de la douleur en présence, c'est-à-dire qu'on arrête tout, on prend un temps justement pour accueillir, accepter, ressentir, et c'est mettre sa conscience sur quelque chose, une émotion ou une sensation physique. Et ça, c'est très utilisé. La respiration, c'est quelque chose qui va permettre d'être en conscience, en présence. C'est ça l'intérêt, au-delà de la respiration, c'est juste de mettre sa conscience sur quelque chose. oui. Et Merci en tout cas pour vos partages. En train de m'apercevoir que j'étais tellement happée par tout ce que tu as dit que j'ai oublié de te mettre en plein écran et donc toute la Ah, vidéo est avec les différentes pastilles. Mais bon, c'est pas très grave. c'est OK pour moi. Merci en tout cas de vous être connectés. On se donne rendez-vous pour celles et ceux qui auront envie. Donc, dans la prochaine conférence, ce sera sur bien remplir ses journées, du moins les remplir efficacement pour éviter le grignotage. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite. Merci, À merci. demain. Merci.